Rebonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Troisième vidéo que je vais faire donc pour montrer comment réaliser le pull Harry Potter d'après le tuto de Peggy. Mais pas seulement, je vais aussi vous apprendre à faire des boutonnières. Donc ça va vous servir pour tous vos travaux de crochet. Donc, à la fin de ma deuxième vidéo pour le pull, je me suis donc arrêtée à cette deuxième ouverture de pull pour laquelle je vous ai appris à faire des finitions. Ma vidéo s'est coupée parce que j'avais plus assez d'espace de stockage pour mes vidéos. Donc je viens de le vider. On est tout bon. Alors, quand vous avez fait votre première descente, je vous disais de ne pas couper le fil et on va reprendre en maille serrée sur le premier rang que nous avons fait. J'ai placé des anneaux marqueurs là où je veux avoir des ouvertures de boutonnières. Donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, tout simplement, je viendrai mettre des boutons. Et comme ça, là où j'aurai mes trous, je peux fermer mes boutons. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, je vais rester avec vous tout ce rang. Je démarre par une maille en l'air toujours et je pique une maille serrée dans mes mailles. Donc, vous faites pareil sur votre pull. Comme j'ai expliqué, j'ai plus de mailles que vous, puisque moi, j'ai fait une robe, puisque je vais faire Hermione. Mais les explications du pull, j'ai exactement repris tous les rangs tels que vous les trouvez sur le tuto de Peggy. Et les rangs en plus que j'ai fait, je n'en ai pas parlé. Voilà, donc je viens à la maille devant mon anneau marqueur. Je fais 2 mailles en l'air. Et je viens piquer la maille après mon anneau marqueur. Et là, j'ai un trou. Allez, on continue. J'ai mis des anneaux marqueurs pour que vous compreniez. Normalement, en temps normal, je compte mes mailles, je fais mes mailles en l'air, je passe la maille à côté, etc. Mais pour que ce soit plus compréhensible, donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je passe la maille dans laquelle j'ai mis un anneau marqueur et je viens piquer la maille à côté. Et je refais une maille serrée. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, vous aurez compris. Donc, ce sera mon unique vidéo pour faire des boutonnières, puisque de toute façon, sur n'importe quel ouvrage, c'est toujours pareil. Je suis une maille avant, donc je fais 2 mailles en l'air. Et je viens piquer la maille d'après. Bon, après, la différence, c'est si vous voulez mettre des gros boutons, vous sautez 2 mailles dans lesquelles vous mettrez des anneaux marqueurs et vous ferez 3 mailles en l'air. Hein. Voilà, après, il suffit d'adapter. Mais je viens de vous montrer comment réaliser le rang final avec boutonnière. Donc voilà. Donc vous avez bien compris que là, je fais 2 mailles en l'air. Je saute la maille où j'ai l'anneau marqueur et je viens piquer à côté. Voilà, voilà, voilà. On arrive à la fin. Donc, là où j'ai mon anneau marqueur, je n'en parle pas. Je fais 2 mailles en l'air et je viens piquer dans la toute dernière maille. Je viens prendre ici et terminer par une maille coulée. Là maintenant, vous pouvez couper votre fil et vous tirez. Alors, cette fois-ci, je peux enlever tous les anneaux marqueurs. Vous voyez? Regardez. Hop, je pourrais mettre un bouton, un bouton, un bouton. Voilà, voilà. Donc, j'aurai plus qu'à placer et à bien disposer mes boutons. On va continuer le pull cette fois-ci, puisqu'il y a encore un col en blanc à faire. Donc, que nous disait Peggy? Sur les brins laissés libres du rang 22, on travaille en maille serrée
en faisant simplement un rang en blanc. Donc on va le faire ensemble. Voilà, donc j'ai pris mon fil blanc. Je viens m'accrocher dans mon premier brin. Voilà. Je vais démarrer par une maille en l'air comme d'habitude. Et c'est parti. Donc, que nous dit Peggy? Premier rang, on doit faire 16 demi-brides. Alors, je viens repiquer dans ma première maille. Alors, une. Hop. Donc, vous piquez vraiment dans tous les brins apparents. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'en ai plus que 16, donc je vais au bout de ce que j'ai. 16, 17. Moi, j'ai le souvenir qu'on avait fait 18 mailles serrées, donc logiquement, je dois avoir 18 brins avant. J'en ai même un à côté que je pousse encore à cause de mes finitions, voilà. Histoire de terminer bien. Là, maintenant, je vais me placer de manière à trouver le milieu, puisqu'on va devoir faire des mailles coulées sur le rang suivant. Donc là, je suis pile poil au milieu. Donc, je regarde. Donc, à la place, moi, de faire 2 mailles coulées, je vais faire 3 mailles coulées. Comme ça, je serai bien centrée au milieu. Donc, vous faites pareil. Vous regardez d'après votre ouvrage, d'après le nombre de mailles que vous avez faites. Après, c'est pas une science infuse, le crochet. On fait juste de manière à ce que ce soit par rapport à notre ouvrage. Voilà. Donc, là où je mets des anneaux, j'aurai mes mailles coulées. Voilà, voilà. Donc, je fais ma maille en l'air. Et maintenant, je vais travailler cette demi-bride. Donc, moi, je ne sais pas combien je vais en avoir, mais je vais jusqu'à mes anneaux marqueurs. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai comme Peggy. Donc, ça va, mais j'aurai une maille coulée de plus. Et 7. Là, maintenant, bah, j'enlève mes anneaux marqueurs. Je sais que les 3 prochaines mailles, ce sont des mailles coulées. Tout le monde sait faire une maille coulée. Hein. Vous venez, hop, et vous passez directement dans votre boucle. Vous passez votre fil directement dans votre boucle et directement. Et maintenant, je termine par des mailles en demi-bride. Hop, j'ai mal piqué, je recommence. Voilà, c'est ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, j'en ai une de plus. Bah, c'est pas la mort non plus. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je la crochette tout simplement. Il n'y a personne qui va prendre ma poupée pour compter d'un côté et de l'autre. Hein. Donc, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On coupe son fil. Et hop, voilà. On a notre col. Voilà, voilà. Tout simplement. Là, maintenant, je vais vous montrer ici cette bordure. Je vais rajouter, moi, du jaune. Je ne suis pas obligée, mais je vais le faire. Et c'est aussi une façon de vous expliquer à faire un point. Donc, je prends mon fil jaune. Je pique mon crochet ici dans la première maille à partir du rouge. Et je vais venir chercher par en dessous mon fil. Alors, hop, comme ceci. Voilà, regardez. Je vais revenir piquer dans la maille suivante. Bon, je tire juste le fil jaune de démarrage, voilà. Et je viens chercher mon fil et je le passe en maille coulée.
Et je vais faire ça sur toute ma longueur. Par contre, je suis un peu trop haute, je trouve, parce que je veux pas voir ce gris. Donc, je vais venir piquer ici. Donc, je recommence. Voilà. Donc, je prends mon fil que je ramène par en haut. Je pique et je passe. Voilà. Je vais vous montrer ça jusqu'au bout. Donc, bah, vous piquez dans chaque maille. C'est très simple à faire. Hop, je prends le fil rouge avec. Regardez. Donc là, je vais simplement couper le fil pour pas faire de grands. Donc, je vais juste repiquer à côté, histoire de bloquer mon fil. Voilà, comme ça. Et après, j'aurai plus qu'à le rentrer à l'aiguille. Vous voyez? Et là, bon, bah là, il faudra que je couse aussi mon fil. Là, le fil rouge va m'embêter, donc je le rentre, mais de l'autre côté. Je le remets sur l'envers. Hop, voilà. Donc, je reviens piquer ici. Je vais rechercher mon fil jaune. Voilà. Je sors avec mon crochet. Je repique. Je ressors. Je fais une maille coulée. Et je pique comme ça tout du long. Bon, après, c'est un petit pli à prendre. Je vais juste voir si ça me cache pas trop le rouge. Sinon, je descends un chouïa en dessous de ma maille. Faut juste que je regarde ce que ça donne. Donc là, c'est trop serré. C'est pas joli. On voit plus le rouge. Donc, j'enlève tout. Je tire mon travail, ce que je viens de faire. Hop. Voilà. Je vais piquer en dessous, ici, où j'ai du gris. Bon, après, j'ai beaucoup de fils, donc c'est un petit peu le cafouillis. J'aurais mieux fait de rentrer les fils avant, mais c'est pas grave. Voilà, je sors le fil ici. Donc, je vais piquer en dessous. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4. Et comme ça, tout le rang. Ça fait une petite finition et ça ramène le jaune donc qu'on avait dans le pull. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que voilà, ça ramènera de la couleur et que j'ai envie. Après, voilà, j'enlève un peu les fils qui me dérangent et je continue. Voilà, donc je viens piquer en dessous et je ramène mon fil, je le passe dans la boucle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, regardez, c'est pas mal. Donc je vous laisse continuer cette finition et je vais vous montrer encore maintenant comment prendre les mailles sur l'emmanchure. Et je pense qu'après ça, vous allez pouvoir travailler toute seule et terminer votre pull Harry Potter ou Hermione ou Ron, puisque ce sera le même principe à mon avis. Voilà les filles, allez, on se retrouve pour les emmanchures. Voilà, donc là j'ai mis
simplement des petits points ici, un peu pour rabattre le col, pour pas qu'il ait à se soulever comme ça, mais qu'il reste bien là. J'ai rentré tous les fils. Je n'ai encore pas cousu les boutons hein, pour la boutonnière, mais vous savez donc que les boutonnières sont faites. Là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est prendre les mailles pour faire les manches. Alors, pour reprendre les manches, on doit faire des demi-brides. Donc, vous allez en faire 20 sur l'emmanchure. Ben, tout simplement, on vient se placer ici, donc à l'endroit. On prend son fil. On monte d'une maille en l'air. C'est aussi une façon de bloquer son fil. Voilà. Et dans cette même maille, ben, vous faites votre première demi-bride. 1, 2, 3. Moi, je vais essayer de prendre dans tous les brins comme ils se présentent. Donc, je ne sais pas si j'en aurai 20, 21, 22, peu importe. Moi, je prends dans chaque maille. Donc, 4, 5, je vais même venir une plus près ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça coince, 11, 11, 11. J'essaye de bien piquer ici, donc 12, 13, 14, 15, 16, ça coince toujours. Donc j'en suis à 15. 16, 17, 18, 19, 20. Comme je vous ai dit, moi, je continue sur mes emmanchures. 21. J'ai mon fil du départ qui me gêne. Voilà, 21. 22. Donc, 22. 23. Et 24. Voilà. Et quand j'en serai à la fin de ma manche, bah, quitte à faire 4 diminutions pour me retrouver avec les 20 du départ. Voilà, vous faites d'après votre travail. Donc moi j'en ai 24, la seule chose qu'il faut c'est qu'ici j'en mette 24 également. Et voilà, donc maintenant, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez travailler dans tous les rangs comme c'est écrit. Donc de 1 à 18, vous allez faire vos demi-brides. Bah, là c'est même marqué 21 demi-brides. Au 19, ça devient des mailles serrées, puisqu'après vous allez changer les couleurs. Si vous voulez changer les couleurs, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc moi, tout simplement, ben moi, je vais reprendre ma première maille ici. Et moi, je vais continuer donc à faire mes 24 demi-brides. Je vais peut-être faire des manches courtes, c'est possible aussi. Je ne sais pas exactement. Mais après, chacune peut personnaliser son pull, sa robe. Voilà, chacune fait comme elle a envie du moment que vous avez les bases.
Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite de faire un très beau pull pour Harry, un très beau pull pour Ron si vous allez faire Ron par la suite. Moi, ce sera une robe pull pour Hermione, bien sûr, quand elle sera terminée. Je la posterai sur le groupe Ce que j'aime, sur Facebook, hein, notre groupe. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt. Allez, des gros bisous. Bye bye.